Je parle à tout le monde dans cette église. Nous ne devons plus servir Dieu dans la chair. Parce que notre travail sera vain. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau de l'onction, c'est l'onction spécifique. Si Dieu maintenant t'appelle, après avoir reçu l'onction, le premier niveau qui est l'onction qui te permet de vivre ta foi chrétienne, de marcher et d'être agréable à Dieu. Deuxième niveau, servir Dieu et faire des choses pour Dieu. Troisième niveau, Dieu maintenant t'appelle à une fonction spécifique. Fonction de sacrificateur, pasteur, apôtre, prophète ou fonction royale. Le troisième niveau, c'est l'onction spécifique qui accompagne. C'est-à-dire cette spécificité, vous pouvez le voir dans 2 Samuel 3, verset 7. Alléluia. L'onction royale ou l'onction de sacrifice, ainsi de suite, pour le sacrificateur que nous sommes. Donc, quand tu deviens pasteur, on vient, on te met au milieu. Comme hier, j'ai fait une consécration, on met l'huile sur toi et on t'impose les mains pour te communiquer une nouvelle capacité pour l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé. Par exemple, apôtre dans une nation ou pasteur sur une mission ou évangéliste. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Et ça, c'est un point important que je voulais souligner ce matin avant de continuer. Est-ce qu'on peut me dire Amen, Amen, Amen? Alléluia. 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 Maintenant, lis-moi Proverbe 29, verset 18. Oui. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Amen. Maintenant, lis-moi maintenant Ésaïe 11, versets 1 à 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, Oui. et un rejeton naîtra de ses racines. Oui. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil et de force, Oui. esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Il s'agit de Jésus. Donc on nous dit que de la maison de David sortira un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Maintenant, on continue pour dire oui, et quoi? L'esprit de l'Éternel. Quand on dit l'esprit de l'Éternel, c'est l'onction de l'Éternel. L'esprit est interchangeable avec onction. L'esprit, onction. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Maintenant, un point important que je voulais faire ici, l'esprit reposera sur lui. L'esprit reposera sur lui. Quand il arrive lui-même, il dit, l'esprit de l'Éternel est sur moi, est sur moi. Il m'a oint pour. Maintenant, il décline les raisons pour lesquelles il a été oint. Pour annoncer une bonne nouvelle, pour proclamer une année de délivrance, une année de grâce du Seigneur, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais on dit l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Le point que je veux souligner, c'est quoi? C'est que tout chrétien né de nouveau a reçu l'onction. Parce que sans onction, on ne peut pas vivre. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous, les chrétiens, je ne dirais pas on a deux vies. Parce que nous avons la vie humaine, mais nous avons la vie spirituelle qui sous-tend notre vie humaine. Et quand on n'a pas cette vie spirituelle qui est Zoé, on existe. Donc quand on parle de vivre la vie éternelle, c'est seulement les chrétiens qui peuvent s'attribuer cette vie-là à cause du fait qu'ils ont la vie Zoé en eux. Alléluia. Alléluia. Donc, dans la vie que nous avons en Dieu, alléluia, l'onction vient sur cette vie-là pour nous permettre maintenant de faire tout ce que je vous ai expliqué. Maintenant, quand l'onction vient, c'est à ce niveau-là que je voulais marquer une pause pour que tu comprennes un fait. En réalité, quand Dieu t'a oint ou a oint Jésus, l'onction vient et l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais cet esprit qui descend, cette onction qui descend sur toi, est multifacette, c'est-à-dire a des puits. Chaque onction dans la vie d'un croyant a des puits. On peut dire l'onction a 7 puits, ou 7 faces, ou 7 facettes. Mais c'est une onction. Dis avec moi une onction. Dis j'ai reçu l'onction. Donc quand tu reçois l'onction, dans l'onction que tu as reçue,
il y a 7 puits. Tu peux vivre ta vie jusqu'à mourir sans découvrir les 7 puits. Et le problème, ce n'est pas votre faute. Dans l'enseignement qu'on a donné aux chrétiens, on a enseigné sur l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Mais on n'explique pas aux chrétiens que dans l'onction qu'ils reçoivent, il y a 3 paliers importants. Et que l'onction qu'ils reçoivent a 7 puits ou 7 facettes ou 7 manifestations. Maintenant, dans Ésaïe, que nous venons de lire maintenant, et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc ce verset-là va nous décliner ici 6 aspects de cette onction ou les 6 premiers puits qui sont dans l'onction ou dans l'Esprit que Jésus a reçu. Numéro 1. Onction numéro 1. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. On est d'accord avec ça. Ça, c'est l'onction qu'il reçoit. Maintenant, dans cette onction-là, il y a ce qu'on appelle l'onction ou l'esprit de sagesse. C'est un puits qui est très profond. Tu peux vivre toute ta vie sans découvrir ce puits. Deuxième onction, c'est l'onction d'intelligence. Répétez avec moi, s'il vous plaît. Troisième, Onction de conseil. onction de conseil. Quatrième, Onction de force. cinquième, Onction de connaissance. et sixième, onction de crainte de l'Éternel. Donc, nous avons ici, numéro 1, la sagesse, l'intelligence, l'esprit de conseil, la force et la connaissance et la crainte de l'Éternel. Donc, ici, on nous dit que l'esprit ou l'onction qui est descendue sur Jésus là avait 6, le verset nous présente 6 facettes, 6 puits dans cette onction. Maintenant, nous voyons aussi dans l'Apocalypse que la Bible nous parle des 7 esprits de Dieu, faisant allusion au Saint-Esprit. Pas comme si Jésus avait 7 esprits. Jésus n'a pas 7 esprits. Jésus a un seul esprit, mais la Bible nous fait référence aux 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre, aux 7 yeux. Mais quand on nous parle des 7 esprits, est-ce que le Saint-Esprit est 7? Il n'est pas 7. Mais la Bible est en train de nous dire simplement que l'esprit est un, mais à 7 manifestations. Maintenant, ici, dans Ésaïe 11, verset 2, on voit que dans l'esprit qui est venu sur Jésus, on nous décline 6. Où est le 7e? Maintenant, on repart dans 2 Timothée, alléluia, pour voir le 7e. Dis-moi amen, dis-moi amen, dis-moi amen. Amen. Si tu es là, dis-moi amen, s'il te plaît. Oh, est-ce que tu es là vraiment? Amen. Donc, lis-moi donc 2 Oui, vas-y. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, 2 Timothée 1, verset 7, oui. mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc ici, dans 2 Timothée 1, verset 7, il nous parle d'un esprit de quoi? Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais on se rend compte que dans les 3 types d'onction qui déclinent ici, il y a 2 qu'on retrouve dans Ésaïe. Donc il y a un seul qui n'existait pas là-bas. Donc Ésaïe ressort le 7e puits qui est l'onction ou l'esprit d'amour. Donc quand on récupère ici dans 2 Timothée 1 verset 7 ce qui manquait, donc on récupère l'onction d'amour, on va le recoller. Donc maintenant on peut décliner les 7 puits qui sont dans l'onction ou les 7 esprits, alléluia, qui étaient sur Jésus. Donc on peut reprendre maintenant, allons de nouveau, alléluia, numéro 1. Esprit de sagesse. Esprit de sagesse, oui. 2. D'intelligence. D'intelligence, 3. De conseil. 4. De force. 5. De connaissance. 6. De crainte de l'Éternel. Et 7. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Est-ce que ça va pour quelqu'un jusque-là? Maintenant, pourquoi Dieu fait les choses ainsi? Frère, Dieu fait les choses ainsi parce que dans votre marche avec Dieu, vers l'accomplissement de votre destinée, vous ferez face à des multiples jougs et à des multiples fardeaux. Et chaque fardeau a sa spécificité. Chaque joug a sa spécificité. Donc lorsque Dieu fait des puits de compétences ou des puits de capacité dans l'onction qu'il donne à un enfant de Dieu, c'est pour lui permettre de répondre
à un joug ou à un fardeau spécifique qui se présente sur son chemin dans sa marche. Quelqu'un me suit? Amen. Ça peut aller? Amen. Donc, on dit de Jésus que quand Dieu l'a oint, l'Esprit du Seigneur est venu sur lui. Plus tard, il le dit lui-même, mais il ne décline pas les différents aspects de l'Esprit. Ésaïe nous le décline. Et Apocalypse nous dit, il y a les 7 manifestations. En réalité, chaque chrétien qui est né de nouveau, qui reçoit l'onction, reçoit en même temps les 7 puits de l'onction, ou les 7 manifestations de l'onction. Tu peux l'ignorer, tu peux le savoir. Le vrai problème, c'est que quand tu l'ignores, tu ne peux pas en bénéficier. Et ça arrange Satan que vous ne sachiez pas que l'onction que vous portez a 7 puits importants à découvrir. Donc, nous les prédicateurs qui vous avons mis dans ces problèmes, on enseigne sur l'onction. Recevez l'onction. L'onction, c'est la puissance de Dieu. L'onction fait tomber les gens. L'onction. Donc, on a caricaturé l'onction dans un seul aspect. Quand on parle d'onction aujourd'hui dans l'église évangélique, qu'est-ce que les gens voient? C'est la puissance de Dieu. C'est la guérison divine. C'est les chaises qui sont cassées. C'est les démons qui sortent. Mais cet aspect-là fait partie des 7 puits. On appelle ça l'onction de force. Le problème avec l'onction de force, c'est que l'onction n'est pas seulement la force. La force est un aspect. Donc, quand on enseigne les chrétiens, sans mettre l'accent sur tous les autres aspects, le chrétien est formaté à voir l'onction comme la puissance. L'onction, quand tu as l'onction de Dieu, tu fais des exploits. Les gars, recevez l'onction de Dieu, il vous faut l'onction de Dieu. Mais quand il parle, dans sa tête, recevez la puissance qui va vous faire des miracles, qui va vous faire chasser des démons, qui va vous faire descendre le feu du ciel. Quand vous marchez comme ça, les démons tremblent, les chaises volent. C'est-à-dire, voilà comment les gens ont formaté l'onction. Donc, tous ceux qui ont opéré dans l'onction ont caricaturé ou ont mis l'onction ou ont mis l'emphase sur le puits qu'on appelle l'onction de force. Donc, vous allez voir quelqu'un, par exemple, qui est très puissant, qui manifeste l'onction, qui guérit des malades, qui est un prophète excellent, qui fait plein de choses, mais qui a du succès dehors, mais qui a échoué à la maison. Il est seul, il n'a même plus de femme, parce qu'il a tout pour chasser les démons dehors, faire tomber les gens, mais il n'a jamais compris qu'il y a un puits qu'on appelle l'onction de sagesse qui peut lui permettre de bâtir son foyer. En fait, le point que je vous fais comprendre, c'est que vous devez prier et l'Église doit prier pour ne pas être limité. Pourquoi Dieu donne ces 7 puits à chaque enfant de Dieu? Jésus a réussi son ministère, pas parce qu'il s'appelait Jésus, mais parce qu'il a découvert dans l'onction qui était sur lui les 7 puits et il en a profité. Frère, vous allez faire face dans la vie à des défis. Et ce n'est pas les mêmes solutions pour résoudre tous les problèmes. Chaque problème qui vient a sa solution ou a sa combinaison de solutions. Quand tu vas chez le médecin, il peut te diagnostiquer malade. Mais il va dire, si je donne la quinine, ce ne sera pas suffisant. Je vais mettre quinine plus Doliprane. Mais quand il fait les combinaisons, c'est pour t'amener à la guérison. Donc tu vas rencontrer des problèmes où l'onction de force sera suffisante pour régler le problème. Tu vas rencontrer d'autres problèmes où le Saint-Esprit va juger que l'onction de force n'est pas suffisante, mais il faut ajouter à l'onction de force l'onction de conseil. Où il va te dire force, conseil plus amour. Donc les combinaisons dépendent de l'esprit, pas de toi. Voilà pourquoi beaucoup de gens jeûnent, parce que les chrétiens ont été formatés à croire que tout se règle par le jeûne et la prière. Ce n'est pas vrai. Tout ne se règle pas par le jeûne et la prière. Bien que la prière et le jeûne soient importants pour relâcher la puissance de Dieu, mais tout ne se règle pas par le jeûne et la prière. Et tu vas faire face à des situations, ce n'est pas jeûne. Dieu va te dire, il faut savoir juste parler.
vous allez voir que beaucoup de gens n'arrivent pas à percer jusqu'à un certain niveau et certains problèmes demeurent dans leur vie parce qu'ils passent leur temps à jeûner pour rien, 25 jours, 3 jours, 45 jours, 45 jours, 45 jours. Le truc ne va pas parce que mon ami, le truc là, il faut une combinaison. Mais tu n'as pas encore reçu la révélation de la combinaison depuis. C'est comme tu n'as pas encore eu la bonne ordonnance. Donc le Saint-Esprit, si tu es quelqu'un de sensible qui comprend, qui a même la prise de conscience que tu as sur ton onction là, tu as des pôles de compétences et de force que tu dois profiter. Le Saint-Esprit va te dire non, tape sur la force. Mais quand tu as tapé sur la force, ce ne sera pas suffisant. Prends conseil. Non, ne prends pas sagesse. Prends conseil et puis amour. Non, ne prends pas amour. Prends conseil, intelligence. Non, ne prends pas intelligence. Il va te faire. Donc les combinaisons, c'est l'esprit qui donne. Et pour chaque combinaison, quand tu vas envoyer, la porte s'ouvre. Et tu es étonné, tu dis, mais waouh, c'est fait. Pourquoi? Parce que Jésus a réussi son ministère, parce que dans sa marche, étudier la vie de Jésus, Jésus n'a pas fait que prier. Jésus est arrivé dans des situations où Jésus a parlé. Il est arrivé dans d'autres situations où il a manifesté la sagesse. Il est arrivé dans d'autres situations où il a dit certaines choses. Donc Jésus a su utiliser les sept aspects de son onction pour pouvoir arriver à destination. Et le problème de l'Église, ne comprenant même pas que leur onction possède cette manifestation ou cette puits, alors pour tout, ils sont sur un aspect. Donc, on considère celui qui chasse les démons, celui qui guérit les malades, celui qui prophétise, mais on ne considère pas celui qui peut enseigner et te permettre de voir au-delà des Écritures ce que tu ne peux pas voir. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples dans la Bible pour vous montrer chaque aspect de l'onction. Numéro 1, allons avec l'onction de connaissance. Proverbe 29, verset 18 qu'on a lu tout à l'heure. Reprends-moi, Proverbe 29, verset 18 et Osée 4, verset 6. Qu'est-ce qui est dit? L'onction de connaissance. Regardez ce que dit la Bible sur l'onction de connaissance. Oui. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Proverbe 29. Il dit, le mot révélation et connaissance, c'est la même chose. Là où il n'y a pas de compréhension des Écritures, là où il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Donc il dit, partout où vous manquez de bénéficier des effets de l'onction de la connaissance, c'est sûr, vous allez périr. Osée 4, verset 6, il dit quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc si la connaissance, si cette onction qui t'enseigne toutes choses manque dans sa manifestation dans la vie, tu vas périr. Non, tu vas périr. Périr, tu vas périr. Il y a des choses qui vont te manquer. Tu vas parler en langue. Ah, Seigneur, 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 mon ami, tu as besoin. Parce que l'onction en vous donne la connaissance. La connaissance, la connaissance. Donc l'onction, il est important de prier pour ça. Si tu as du mal à lire la Bible et à comprendre, il faut te mettre à genoux pour dire, Seigneur, donne-moi l'onction de la connaissance. Là, quand j'ouvre ma Bible, je comprends et je reçois de l'instruction, Frère, là où tu n'as pas de connaissance, tu vas périr. Tu vas périr. Il y a beaucoup de gens là, leur problème, ils ne savent pas. Jésus avait la connaissance. Jésus était trop fort. Donc j'aime Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Jesus. Wow. Quel Seigneur. Quel Seigneur. Frère, il n'y a pas son deux. Il était dans les Écritures. Il dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Frère, si tu n'as pas la conscience que tu as cette onction-là, que tu peux activer pour venir à ton propre secours, tu vas chercher dehors ce que tu as déjà dedans. Et tu vas courir après du vent. Parce que ce que tu as, tu vas poursuivre quelque chose qui n'est pas, mais qui est déjà en toi. Deuxième, allons sur l'onction numéro 2, c'est l'onction de force. Allons sur l'onction de force. Tout le monde dit avec moi l'onction de force. Acte 3, versets 1 à 4. On a une manifestation ici de l'onction de force.
Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Oui. À l'heure de la prière. Oui. C'était la 9e heure. Oui. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et il dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il savait qu'il avait l'onction de force. Il dit, j'ai quelque chose, j'ai une capacité, j'ai l'onction de force. Cette force qui me permet de guérir un malade, de sortir un paralytique de sa position. Il dit, reçois. Donc ici, ils ont manifesté l'onction de force. Dans l'histoire de Lazare également, vous pouvez voir l'onction de force en manifestation. Jésus qui vient devant le tombeau, alléluia, et qui regarde, et c'est Jean 11, verset 43, et qui dit, Lazare, je te commande de sortir. Il exerce la force. Et la Bible dit, le joug qui tenait Lazare dans la mort n'a pas pu tenir, parce que la puissance de Dieu est entrée et a brisé le joug de la mort, et Lazare est sorti. Parce que l'onction est la puissance de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le fardeau et brise le joug. Je ne sais pas quel joug qui est devant toi. Identifie l'onction correspondante et tu vas briser ce joug-là au nom de Jésus. Donc Jésus a manifesté l'onction de force ici. Donc l'onction de force est une onction qui ne négocie pas. C'est le dunamis de Dieu. C'est le exousia de Dieu. Il ne négocie pas. Il commande et la chose est. C'est une onction qui guérit les malades, qui enlève le fardeau de la maladie de ton corps, qui guérit tes pieds, qui peut te permettre de faire des exploits. Ça, c'est l'onction de force. Qui peut créer ce qui n'est pas. L'onction de force. Alléluia. Nous avons besoin, en ces temps de la fin, de l'onction de force. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas manifester la puissance. Je suis adepte à la manifestation de la puissance, à la guérison des malades, à l'action prophétique. Dites-moi Amen, Amen, Amen. Et nous allons le faire parce que c'est utile également. Quand quelqu'un est malade, ne sait pas où tourner la tête, mon ami, tu dois pouvoir venir et regarder la maladie et dire, maladie, maladie, je t'ordonne, au nom puissant de Jésus, sors! Et puis le monsieur sort, le joug est brisé et le fardeau est ôté. Ça aussi, c'est ce que l'Église doit pratiquer dans ces temps de la fin, parce que nous avons besoin de montrer au monde que Jésus n'est pas que ressuscité, il n'est pas que mort, il est ressuscité. Et aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tout genou, je dis bien, tout genou, est-ce que tu peux dire moi tout genou? Fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oui, tout genou. C'est pourquoi si tu es malade ce matin, quand je vais ordonner, la maladie ne peut pas tenir. Parce que le nom que je vais libérer a la capacité. Ce nom-là libère l'onction de force. Dis-moi Amen, Amen, Amen. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur du coronavirus. Parce que lorsque nous allons prier et que nous allons arrêter ce démon qui est sorti droit de l'enfer, nous allons lui dire, tu vas retourner là où tu es venu. Parce que cet agenda démoniaque ne va pas prévaloir sur la terre des humains. C'est un agenda. Satan a un quota d'hommes qui doit tuer dans cette décennie. Mais nous, on va dire non. Nous sommes l'Église. Quelqu'un sait de quoi je parle? Dis avec mon non. Tu vas voir, quand l'Église va commencer à prier, tu vas entendre le corona a commencé à dire, ils ont trouvé le vaccin, le corona, et puis corona, ce sera de l'histoire. Alléluia. Alléluia. Donc tu vas faire face à des problèmes dans la vie, tu as besoin de l'onction de force. Tu as besoin de l'onction de force. Alléluia. Ce n'est pas toujours un négocie. Il y a des endroits où tu vas entrer, frère, il va falloir ordonner. Il va falloir que la force de Dieu soit déployée, la puissance de Dieu soit déployée. C'est pourquoi tout chrétien né de nouveau ne doit pas être un chrétien qui dit non, moi, les choses de l'esprit, je ne suis pas dedans. Moi, quand il faut chasser le démon, je ne suis pas dedans. Il y a des frères, on m'a coopté pour aller faire délivrance, ils ont peur. Il y a des frères, on m'a dit, on va prier pour un malade. Il dit, hé, ça c'est pour les autres. Tout le monde doit manifester l'onction de force. Parce que tu l'as au nom de Jésus. Dis-moi Amen.
Tu l'as au nom de Jésus, dis-moi Amen. Dans ton quartier, quelqu'un tombe la nuit, quelqu'un est possédé. Mon ami, tu es simplement un diacre à l'église ou un frère. Quand les gens sont en train de pleurer, tu dis non, ne pleurez pas. Et puis tu te lèves, tu laves ton visage et puis tu prends ta Bible. Parce que tu sais que tu as un puits. Tu as un grand puits. Tu dis, il est où? Il est où là? Maman, ça va aller. Je vais... Et puis tu fixes. Là, tu dis, au nom de Jésus, j'ordonne. Maintenant, sors! Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit. C'est un puits qui n'a pas de fin. Donc, je peux en faire 1000. Et puis tu t'es endormi. Alléluia! Alléluia! Acclame Jésus! Parce que tu peux l'avoir, partir au ciel, sans manifester ça. Les gens qui font les miracles partout là, c'est pas parce qu'ils sont plus forts que toi. Hein. Ils ont découvert ce puits-là et ils ont mis l'emphase sur ce puits-là et ils ont appuyé dessus parce qu'ils savent que c'est ce puits-là qui donne à manger. C'est pourquoi ils ne veulent pas entendre parler des autres puits et c'est ce puits-là qui les intéresse. Mais le vrai problème, c'est qu'il faut gérer tout. Tous les autres puits sont importants. Amen. Gloire à Dieu. Troisièmement, l'onction de sagesse. Luc 20, versets 22 à 25. Nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Oui. Jésus, apercevant leur ruse, leur dit, oui. Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? Oui. De César, répondit-il. Alors il leur dit, oui. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Regardez ce verset. Quel était le joug et le fardeau dans ce verset? Les gens voulaient piéger Jésus pour le lapider. La question qu'il pose là, c'est le piège. Parce que si Jésus répond oui, on paye, ils vont le lapider. S'il répond non, ils vont le lapider. Donc Jésus était dans un dilemme où, ici là, ce n'est pas au nom de Jésus-Christ, sors démon. Non, non, ici là, ce n'est pas démon. Ici, ce n'est pas l'onction de force. Ici, ce n'est pas l'onction de quelles sont les Écritures. Non, non, ce n'est pas aussi l'onction de connaissance. Donc Jésus va shifter parce qu'il a vu la situation, il a vu le type de joug et de fardeau qui se présentait à lui. Donc il shift et il passe dans la facette de l'onction qu'on appelle la sagesse. C'est une onction terrible, l'onction de sagesse. Pouah. Maintenant il regarde, il dit, mais pour avoir une telle idée, si ce n'est pas Dieu, tu ne peux pas avoir. Il dit, vous avez quoi entre vos mains? Il dit, une pièce. Il dit, ok. Il y a l'image de qui dessus? Non, c'est l'image de César. Ok. À César, ce qui appartient à César, et à Dieu, ce qui appartient à Dieu. Il coupe la poire en deux. Il ne dit pas non, il ne dit pas oui. Il est sauvé.